coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 2. J'espère que vous allez bien. Merci à tous et toutes d'être là. Et je vous souhaite un bon visionnage pour mon deuxième petit quotidien du mois de juin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ma gorge ne veut pas. J'ai un chat dans la gorge, Saphir, sort de là. Alors, j'ai avancé donc sur le tricot de mon design que je vous montre pas parce que pour l'instant j'ai pas atteint. J'ai pas refait la même chose que pour le dos devant, donc je vous montrerai quand j'aurai au moins fait les deux. Ensuite, j'ai filé. Ah oui, par contre, j'ai beaucoup filé hier. Voilà, j'ai filé. J'ai terminé toute ma petite tresse, ma nappe, pardon, de ce rose, bleu, mauve, très très joli. Donc là, j'ai beaucoup. Et ben maintenant, on va filer du bleu pour la doubler, pour la retordre. Voilà, et là je pourrais me dire que je pars de cette base pour le dos par exemple. À voir combien j'ai parce que je sais pas. Ah, une envolée de pigeons, 2 minutes à l'affût. Très rigolo. Donc oui, je vais, en fonction du poids que je vais obtenir, de toute façon je ne peux pas en refiler, j'en ai plus. Donc je vais être obligée avec ce que j'ai. Je vais partager en... Combien j'ai dit hier? En 3. Une partie pour le demi-dos gauche, une partie pour le demi-dos droit, et la dernière partie, je la redivise en deux pour les manches. Il va falloir que j'ouvre le PDF parce que je ne sais pas du tout comment se fait le devant. J'ai encore rien de prévu pour le devant. Peut-être que le devant, je ferai un coloris uni. Enfin, c'est un gilet, donc ce sont des demi-devants. Ou alors, je les compte dans la continuité du dos. Je vais voir. Il faut que j'ouvre le PDF pour voir comment c'est tricoté exactement. Je ne sais pas si la designeuse a mis combien il nous fallait pour le dos, combien il nous fallait pour les manches, etc. Donc je vais aller voir. Mais bon, de toute façon, quand j'ai à peu près 300 grammes de fil, je sais que je peux y aller puisque pour moi, c'est assez pour une quantité gilet. Hein. Donc après, il est un poil oversize, je crois. Mais comme d'habitude, j'ai choisi la plus petite taille. Et elle a demandé, on peut le faire soit cropped, soit long. Donc moi, j'ai demandé cropped, sachant que pour moi, ça fera un mi-long, en fait. Voilà. Parce que je voulais pas dire long, parce que moi, je veux qu'il soit assez long pour me tenir chaud. Mais pas non plus qu'il m'arrive aux pieds. Du coup, j'ai demandé cropped. Comme ça, moi, je sais qu'il m'arrivera à peu près aux fesses. Voilà, c'est parfait. Et même si je veux l'allonger un petit peu, pourquoi pas. Voilà. Donc pour mon filage d'hier, donc là je vais faire le petit cake. Et, et pas aujourd'hui, enfin je sais pas. Il y a déjà un écheveau en cours de bobinage. C'est le prochain Disney du mois de juin de Woolbags pour les chaussettes. C'est Merlin l'Enchanteur le prochain. Voilà. Et qui ressemble beaucoup à ça d'ailleurs. Je suis en train de regarder, il y a du mauve, du bleu, du rose. Mais il y a aussi du blanc. Moi, je dois avoir un peu de blanc. Le rose est tellement pâle que je dois avoir des sections de blanc. Voilà. Pour mon filage. Ensuite, pendant le live, je crois que je suis en train de tomber malade, moi, de sortir tout le temps là.
lundi, je me suis pris une averse. Non, c'est pas lundi, c'est mardi quand je suis allée chez Hélène. Je suis rentrée pour le live, j'étais trempée. Ben, je crois que je suis en train de couver un petit rhume. Ouais, c'est pas grave. Donc, j'ai avancé sur mon Isonoé que j'adore. Oh, décidément. Isabelle, je sais pas si tu me regardes, mais il va falloir que je te recommande du miel. Hein. On se croirait, bah oui, mais en même temps, voilà, on se croirait au mois de novembre, donc que voulez-vous, ne pas tomber malade aussi. Je retourne et je vous montre les motifs parce que là, on voit pas. Ah si, on voit quand même le. J'ai fait un premier chevron. Donc là, j'ai terminé une grille de jacquard. Oh, de jacquard. De motifs. Donc là, on voit bien, hein, pointe de blé, la petite bordure, le diagramme, point de blé, la petite bordure, le diagramme, la petite bordure, point de blé, et etc. etc. Donc vous voyez, il est vraiment très très facile celui-ci. Je l'ai pris en live et aucun problème. Hein. Aucun problème. Je vous retourne pour vous montrer de plus proche. Alors, hop. Donc voilà, on voit bien le motif, le point de blé. J'adore. Moi, c'est matière texturée comme ça, j'adore, franchement. Et ces petites lisières là qu'on fait entre chaque point de blé, chaque motif. Voilà. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Et la couleur, j'adore aussi, quoi. Oups, le téléphone est en train de glisser. J'adore ce mélange de vert et de jaune, vert au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un vert. C'est franchement trop beau. Là, si on regarde, rien que dans ce coin-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 couleurs rien que dans ce petit triangle-là. C'est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup, franchement, je regrette pas du tout d'avoir teint mon écheveau de cette manière-là en dégradé. C'est trop beau. Je vous retourne. Donc voilà pour le Isonoé. Alors, je vais calculer combien j'ai mesuré. Combien mesure un diagramme pour voir combien je vais faire de diagrammes. Donc, un diagramme mesure à peu près 5 cm. Donc, il m'en faut 6. Voilà, 6 diagrammes. Et après, je sépare le 6 diagrammes et le corps sera fait. Voilà, donc là, j'en suis à 1. Donc, il ne m'en reste plus que 5. Et après, ça va vite. Hein. Après, c'est les deux demi devant, le dos, les manches. Ça va être très rapide à faire. Voilà. Et je vais essayer de voir, maintenant que je maîtrise bien le diagramme, en 1h30, combien je fais de rangs sur les 12. Pour voir en combien de jours je vais faire les 6 diagrammes. Je pense que je peux faire au moins 4 rangs. 5. Allez, on va essayer de pousser à 6. Comme ça me ferait, il m'en reste 5, ça ferait 10 jours. 10 jours pour les diagrammes. Ouais, dans une vingtaine de jours, il est fini. Voilà, à peu près. Hein. À peu près. Voilà. Trop beau, j'adore. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ma chaussette Alice au Pays des Merveilles. Enfin, ma chaussette qui n'est pas la mienne. Hop. Donc, ben, j'ai avancé sur le pied. Voilà, donc j'ai fait une rayure et il m'en faut 5.
Aujourd'hui, je sais pas si je vais la prendre. Je pense pas. Je pense pas parce que bah, aujourd'hui c'est le jour des tirages au sort que je prends tous. Du coup, pendant le live, je pense pas que j'ai de place pour cette chaussette aujourd'hui. Et après le live, je fais ça, ouais. Donc non, aujourd'hui, je pense pas la prendre. J'ai pas pris crochet hier. Je vous dis pourquoi après. Donc voilà, ma chaussette. Et cette fois, c'est bon, j'ai le, j'ai le bon nombre de rayures. Je sais pas pourquoi la première fois, je sais pas, j'ai eu un bug au niveau du talon. Ça arrive. Voilà. Donc, faut que je m'active un peu quand même. Là, je suis en retard, ça y est. Officiellement, je suis en retard. J'ai pas respecté. On est le 2 juin et ma première chaussette n'est pas terminée. Honte sur moi. Je devrais commencer l'autre, mais non, bah non, je vais finir celle-ci d'abord. Merlin, elles seront pour moi, puisque j'alterne tous les mois. J'en fais une pour moi, une pour Seb. Du coup, celle-ci, c'est pour Seb. Et juin, ce sera pour moi. Juillet pour Seb. Août pour moi, etc. etc. Voilà. En plus, c'est son anniversaire le 28 juin. Peut-être que je lui offrirai pour son anniversaire. Je vais essayer de les cacher d'ici là. Voilà. Vu que je les tricote chez Hélène, non, et en live, normalement, il ne les voit pas. Vous lui direz pas. Je voulais lui faire la paire de crabes de Lysandre Ourdin parce qu'il est, il est cancer. Et mais je sais pas si j'aurai le temps d'ici là. Je pense pas. Franchement, j'ai ma paire de fraises à faire avant le 23 juin. Peut-être que après j'attaquerai parce que j'ai plus qu'une paire de chaussettes en vrai. Mais demain demain je mets la fraise en route. Peut-être quand j'ai fini celle-là, normalement je devais attaquer le test pour Maëlle, mais peut-être que je vais attaquer les crabes en plus et lui offrir les deux pour son anniversaire. Pourquoi pas? Faut que je regarde si je l'ai dans... Je sais pas si j'ai le patron. Lysandre. Non, il n'y a qu'un S. Oh, il y a un très très beau Stitch. Oh, faut que je vous montre. Oh, faut que je vous montre. J'ai trop envie de le faire, il est trop mignon. Je vais aller... Hop. Comment on a le patron? Oh, il est trop beau, c'est du crochet. Comment on a le patron? On peut pas acheter le patron, c'est quoi ça? Comment on achète le patron? Bah mince alors. Pourquoi mettre un patron sur Ravelry si on peut pas l'acheter? Et le petit lapin, est-ce qu'on peut l'acheter? Non plus. Mais non, mais c'est pas bien. Ah, blog. Apparemment, il y a un blog. Bon, bah, il va falloir que j'aille voir sur le blog. Hop. Ah, j'ai trouvé. Oh, bah là, il a une sale tête comme ça. Je trouve qu'il est plus beau. Vous l'avez vu? Hop, il est là. Petit Stitch. Oh, il y a Mickey aussi.
stitch. Et ben voilà, j'ai trouvé le patron. Donc on va le mettre en favori. Et voilà, à l'occasion, je ferai un petit stitch. Non mais alors, je voudrais revenir à ma page de recherche. Voilà. Donc, je vous retourne. Il fallait que je vous montre Stitch quand même. Il est trop mignon. Alors, Lysandre. Voilà comment on s'égare vite quand on est sur Ravelry. Mince, j'ai pas sorti mon clavier. Hop, pour écrire. Alors, Lysandre. Ourdin. Donc, les chaussettes crabes, où sont-elles? Les voilà. Homard. J'ai pas le patron. Ok. Bon, bah donc, quand je le ferai, j'achèterai le patron. Je vais les sauvegarder dans mes favoris. Hop. Voilà. Et du rouget, je ferai les pieds, je pense, en bleu. Trop marrante cette photo. Je vous montre. La saucette crabe avec un crabe dessus et le homard avec un homard dessus. Trop marrant. J'adore. Pauvre petite bête. Bon, bref, moi c'est cette paire-là que je veux faire. Parce que dans le patron de Lysandre, il y a, on peut faire les crabes et les homards. Il y a les deux gris dedans. Hop. Vous voyez, il y a les deux gris dedans proposés dans le patron. Donc moi, je vais faire les crabes. Voilà. Hop. Donc, voilà en termes de chaussettes. Il ne faut pas que je parle trop fort, la porte est ouverte. Mais il est en train de travailler, donc normalement, il ne m'entend pas. Parce que quand il travaille, il met de la musique, du piano, donc normalement, il ne m'entend pas. Pour être dans son monde. Voilà. Donc, la petite chaussette qui va se poursuivre. Donc, bah oui, tout ça pour dire que des chaussettes, je vais encore en tricoter pas mal. Même si j'arrive à la fin de mes 24, je suis à 18 là, cette année pour l'instant. Donc, avec celle-ci, ça fera 19. Avec les fraises, ça fera 20. Avec les crabes, ça fera 21. Avec les merlins, ça fera 22. Je suis sûre que j'arriverai à en refaire deux. Celle de Maëlle, 23. Il m'en manquera une pour l'instant. Voilà. Mais je vais en refaire des chaussettes. D'ailleurs, je dois faire celle pour la fille d'Ursula. Donc 2 de plus, ça fera 25. Voilà, j'ai dépassé le quota. Mon challenge sera rempli haut la main. L'année prochaine, peut-être je referai un challenge 25 paires de chaussettes. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, vous participez bien, c'est cool, ça me plaît beaucoup. Et puis 25 paires de, 25 paires de chaussettes à l'année, c'est pas beaucoup, hein. Vous voyez, j'en ai 1 à 2 sur mes aiguilles à chaque fois et on y est largement. Au 24, admettons, en juillet, j'y serai largement en ayant 1 à 2 à chaque fois. Donc, ça va en vrai. Voilà. Surtout que en général, c'est l'été qu'on tricote le plus de chaussettes. Enfin, pas moi. Moi, ça me dérange absolument pas de tricoter ça l'été. Ni une couverture, ni rien du tout.
Moi, été, hiver, automne, printemps, je tricote de tout. Voilà. Mais pour pas mal, l'été, je sais que vous tricotez beaucoup des petites choses, dont les chaussettes. Donc en juillet, août, septembre, les chaussettes, en général, on remonte notre pile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le field. Donc le field, eh bien, j'ai avancé ma manche. Voilà. Je les trouve vraiment très très larges, hein, ces manches, mais bon, c'est le patron, hein, c'est pas moi. Hop. Donc si je les superpose, hop. Hop. Voilà ce qu'il me reste. Ah, quand c'est sur les aiguilles, c'est pas facile. Voilà, donc j'ai plus grand chose, hein. Je pense qu'aujourd'hui la manche elle est finie, hein. Il me reste ça à faire. Voilà. Donc un régal à tricoter. Franchement, rien à dire. Allez, je vous remontre le dos pour le plaisir de le voir. Alors, ouais, là vous n'avez pas mieux la meilleure couleur, hein. Il est trop beau. Au niveau couleur, c'est pas ça. Il est plus. Là, vous l'avez vert bouteille. Il est plus vert. Je sais pas quel vert elle dit sur son site. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Woolbag. Oh, il y a des bonnes affaires, tiens. Des fins de série et des bonnes affaires. On va aller voir. Bouquet de mini, bouquet de mini. Il n'y a pas de photo? Les photos ont du mal à charger, je pense. C'est des bouquets de 5 mini pour 25 €, les bonnes affaires. Et peut-être des écheveaux de laine à chaussettes. Douceur stock 25 €. Je vois pas les images, ça télécharge pas. Mon ordi il est en PLS. J'ai qu'une photo. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le site. J'ai qu'une photo sur toute la page. Bon, on va attendre un petit peu. Peut-être qu'il lui faut du temps. Parce qu'il y a tellement de photos aussi sur un site que voilà. Donc il est plus vers comment? Vert forêt? Oh, il y a tellement de nuances de vert. Quand je vois mon cake là que je suis en train de tricoter, les chaussettes que j'ai faites pour Lily, mon top et ça me fait plein de verts et plein de nuances en même temps. J'ai tout à côté là, c'est c'est magique. J'adore les couleurs, voilà. Les couleurs, quand on peut avoir plein de nuances, c'est tellement beau. Oh là là. Voilà, bon bah j'aime beaucoup. Vous l'avez compris. Mais sérieusement, regarde, je vous montre. Je n'ai aucune photo. Enfin, si j'en ai une plus bas, ici. C'est tout. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent les articles. Et il veut pas me les chercher, hein. J'ai rien du tout, donc je peux même pas vous montrer la couleur du vert parce que j'ai pas les photos. Voilà, désolée. Désolée. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a pas les photos.
Peut-être qu'il n'y a pas les photos en fait, tout simplement. Mais pourquoi j'en aurais une? Si je clique sur un, non, j'ai pas de photo. C'est fou quoi. Comment on veut, comment on veut acheter s'il n'y a pas de photo? Alors après, je sais pas si c'est moi ou le site, hein. Je pense que ça doit être moi, hein, parce que Laura a dû mettre les photos. Ah là, celui-ci, Bouquet de Mini, oui, ma rétine, j'aurais bien voulu le voir. Il s'annonce haut en couleur celui-là. Voilà, donc pour le field, donc une fois que j'aurai fini ma manche, et ben, je vais reprendre le corps. Il me reste une quinzaine de centimètres, plus les côtes, et après il sera fini. Voilà, donc lui, en vrai, dans 3-4 jours, il est fini. Hein. Voilà, donc je pourrais l'envoyer à Laura la semaine prochaine comme prévu. Je suis trop contente et après j'attaquerai le Vertice Unite. Voilà. Hop. Donc j'ai toujours mon cake qui m'attend là. Ça s'en mêle un peu sur l'aiguille, mais bon, ça va être vite. C'est pas que ça s'en mêle, c'est que ça se tourne quand je tricote, quand je tourne la manche. Mais du coup, ça va vite se réparer. Ensuite, j'ai avancé mon Cocoon Me. Alors, mon Cocoon Me, hop. Mon Cocoon Me, attention, il est tellement grand que mon Cocoon Me a 2 manches. Voilà, j'ai terminé ma petite manche hier. Hop. Donc, j'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Et j'ai fini par un rabat à l'italienne. J'aime beaucoup le rabat à l'italienne. Je le trouve facile à faire, plaisant et visuellement très joli. Et élastique, qui plus est. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai rebouché le trou où il était. Là. Il va falloir que je rentre ce fil. Je sais pas ce que ça fait là. J'ai dû le... Quand j'ai rebouché le trou, j'ai dû laisser un fil en dehors. Donc, rentrer les fils. Celui-ci aussi. Et là, aujourd'hui, ce qu'il me reste à faire, donc maintenant, c'est relever toutes les mailles du bas des côtes jusqu'en haut, sinon ça roulotte et on ne voit rien. Relever les côtes de l'encolure, du col, non pas les côtes, les mailles, relever les mailles du demi-devant droit jusqu'en bas des côtes et faire plusieurs centimètres de côte. Je ne sais pas encore combien je vais faire. Est-ce que je vais respecter les 16 annoncés? Je ne sais pas. Il me reste... Il faut que je relève les mailles et après je repèserai pour savoir... Il me reste ça. Est-ce que j'ai 50 grammes? Hop. J'ai 56,9 grammes. Voilà. Donc, est-ce qu'avec 56 grammes, je peux faire un grand col châle? On verra. On verra, on verra.
Voilà. Bon, après, s'il n'est pas aussi grand, moi, ça me dérange pas parce qu'il me couvre déjà très bien. Je peux l'essayer. Maintenant qu'il est tout attaché. Hop. Il ressemble plus à un gilet maintenant. Hein. Je suis contente. Les manches, ça fait beaucoup quand même. Hein. Tant qu'on n'a pas fait les manches. Hop. Hop. Donc voilà, le col châle. Vous voyez, moi, il est déjà bien. Hein. Oh, j'adore. Bon, il est un peu grand. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour me réchauffer. Donc, et le col sale, je pense qu'on va le replier un peu comme ça. Donc, ça enlèvera de la... J'adore. Hop, je vous le montre debout. Ce que ça donne. Voilà. Donc, il atteint quasiment ma jupe. C'est bien. En plus, au blocage, il va peut-être s'allonger un petit peu. Hop, je prends pour vous montrer. Voilà. Voilà. Hop, il est assez grand. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très bien dedans. Tiens, Zaya, un gros plan sur Patrick. Donc voilà, mon gilet, il manque plus que le châle et il sera bien. Et le fait de rentrer les fils à les fils à mesure, bien sûr, les fils au fur et à mesure, j'aime beaucoup parce que je vous ai retourné, désolée. Euh, le fait de rentrer les fils au fur et à mesure, je vais y arriver, c'est bien parce qu'après on en a moins à rentrer. Voilà. Oh, j'adore. Oh, je vais le garder là jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça. Ah oui, j'ai pas fait de crochet parce que hier j'ai castonné. Oui. J'ai castonné. Mon zazou et je suis trop contente. Il est trop beau. Et pour l'instant, je suis ravie du résultat tricoté. Donc, je vous remontre. Donc, pour rappel, c'est un cake que j'ai teint en... Alors, j'avais 300 grammes. J'avais plusieurs fois 300 grammes. En fait, j'ai envoyé 300 grammes à Cathy. Et moi, j'ai gardé 300 grammes. Que j'ai teint, donc les 2 fois 300 grammes. Elle a un peu plus. Elle a 320 et quelques. Moi, je sais plus. Là, il me reste combien là? Il me reste 285. Ouais, ben, je devais avoir un truc comme 295, un truc comme ça. Donc, moi j'ai assez, hein, de toute façon, pour une quantité pull, je le sais. Donc, voilà, j'ai pas cherché à dépasser les 300 grammes, ça sert à rien. Donc, j'éteins les deux quantités pull, donc les deux écheveaux, parce que j'avais 2 fois un écheveau de 300 grammes. Donc, j'éteins les deux écheveaux de la même façon pour qu'on puisse se faire le même pull. Voilà. Donc, voilà la couleur. J'adore. Il y a du jaune. Alors, j'ai mis quoi dedans? J'avais mis du jaune, du orange, du rouge et du bleu. Du bleu ou du vert? Je crois que c'était du bleu que j'avais mis. Bon,
Alors, ce qui est de magique dans la teinture, c'est que à certains endroits, ça s'est mélangé et on obtient complètement d'autres couleurs. Alors oui, j'aurai des petites mailles marron, mais franchement, ça me dérange pas du tout parce que le marron, il est de là à là. Voilà. Donc ça, bon, je vais accepter. Il y aura quoi, 3-4 mailles à la suite et encore. Quand je vois le pops de couleur que c'est, franchement, je me dis que je suis pas à 4 mailles marron près. Et puis, il y a des... C'est fou hein, quand même parce que il y a des endroits qui se sont encore plus mélangés. Mais c'est très peu, hein, c'est très peu. Voilà, et donc on a du bleu. Alors entre bleu et vert, parce que j'ai mis le bleu à côté du... Bah non, pourtant je l'avais mis à côté du rouge, il me semble. Je crois que j'avais mis le jaune tout en bas, après le orange, après le rouge et après le bleu. Donc voilà, là on a du bleu. Et du coup, comme c'est 300 grammes, d'habitude on a 3 fois 100 grammes, et du coup les couleurs reviennent plus régulièrement. Là, on a une fois 300 grammes, donc on a un seul écheveau pour faire un pull. Et donc, alors là c'est un peu différent parce qu'en plus dans ce que j'ai monté hier soir, on n'est pas tout de suite en rond sur la circonférence. On travaille en aller-retour, pour l'instant on fait des rangs raccourcis. On travaille les épaules pour l'instant. Du coup on est sur une toute petite surface et pour l'instant ça donne super bien. Je vous montre. Si j'y arrive parce que j'ai fait un tout petit peu. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis trop contente. Donc vous voyez, on a quelques petites mailles marron là. C'est pas grave quoi. C'est plein de couleurs, j'adore. Et on a en majorité du jaune, du orange, du rouge. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fait les 2 épaules du dos. Et maintenant, je vais remonter des mailles sur le côté là. Alors, comment vous montrer ça? Je vais vous remonter des mailles sur le côté de l'épaule pour venir faire l'arrondi de l'épaule. Je pense qu'on va faire des rangs raccourcis. Et ensuite, on repartira donc pour faire le devant, je pense. On verra. De la construction, franchement, la construction est sympa. Là, on ne fait pas tout d'un trait et on ne fait pas non plus comme moi des rangs raccourcis sur mon top. On met des mailles en attente, on revient, c'est très marrant à faire. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, au niveau de la couleur. Bon, vous en verrez plus demain. Vous en verrez plus demain parce que là, c'est pas évident à montrer. Il n'y a que 8 rangs pour l'instant. Et du coup, j'avais préparé ma toute petite aiguille bleue pensant qu'il faudrait rejoindre en rond. Mais non, en fait, voilà. En fait, pour l'instant, on travaille en aller-retour. Voilà. Et on vient faire des augmentations. On part de là. On vient faire des petits rangs raccourcis. On met en attente. On travaille la deuxième épaule. Et on rejoint tout. Et on fait des petites augmentations sur quelques rangs. Donc moi, je suis sur la première taille. Hein, donc j'en fais pas beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. J'adore. Ce mélange de couleurs, waouh. Ça me donne trop envie en vrai d'aller
de poser tous mes tricots et d'aller reteindre une quantité de pull encore pour essayer autre chose. Mais la prochaine fois que je teins, ce sera une quantité châle parce que Aline m'a demandé de lui designer un châle. Donc elle a une idée bien précise, un châle à 2 couleurs. Donc je pense que je vais teindre la laine. Donc là, je vais pas trop m'amuser sur... Enfin, si, je vais m'amuser, mais j'ai pas... J'ai deux... Je vais faire deux coloris distincts, en fait. Je vais pas m'amuser à faire plein de couleurs comme ça. Et ensuite, hier, j'ai répondu à un appel à test pour Malorae. Elle a lancé un test... Enfin, l'appel à test pour un gilet en déca. Magnifique, tout en torsade. Et je me dis que je pourrais teindre la déca de By Night que j'ai eue pour mon anniversaire. Et là, je pense que je ferai par contre un coloris tout uni. Peut-être avec quelques speckles, je ne sais pas. Mais un coloris uni, genre un... Je sais pas. Genre un orange, j'aime beaucoup le orange là que j'ai fait. Je me vois bien avec un gilet tout orange comme ça, je pense pas en avoir. Ah oui, mais non, parce que... Ouais, mais ça, ce sera une robe. J'allais dire, j'ai une quantité orange prévue, là, mais ça va être une robe. J'ai pas de gilet orange. J'ai le pull Hortensia, que j'ai testé pour Marie-Christine Lévesque, en orange. Et je crois que c'est tout. J'ai pas beaucoup de orange dans ma garde-robe, en vrai. Et j'ai le châle aussi de Stéphanie, Anjou Démon, donc c'était un châle à 2 couleurs, donc j'ai pris du turquoise et du orange. Mais en gilet, je pense pas avoir de orange. Donc peut-être que je me ferai orange comme ça. À voir. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Sinon, pendant le live, Maryse nous a dit qu'elle a de la kit silk à revendre. Donc c'est 8 pelotes de coloris 18, donc c'est du vert. Et elle a aussi, elle m'a pas renvoyé la photo pour me dire, c'est de la broche d'alpaga silk. Elle a 2 pelotes en coloris 4, si j'ai bien retenu. Donc si vous êtes intéressé, ben, faites-le moi savoir et je transmettrai ou je vous mettrai en contact. Voilà. Qu'elle vous envoie des photos, les prix, tout ça, je ne sais rien. Donc ça, il faut voir avec elle. Mais si vous voulez de la broche alpaga silk en coloris 4 et ou, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre tout le lot, de la kit silk, donc elle a 8 pelotes de coloris 18, et ben n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez déjà. Hein, voilà. Bah, voilà. Niveau podcast, qu'est-ce que j'ai regardé? Je suis pas encore sur YouTube. Est-ce que j'ai regardé des nouveaux? Je sais plus ce que j'ai regardé hier. Historique. Bah, bien sûr, j'ai regardé Claudette, comme tous les jours. Historique. Claudette qui a reçu plein de choses pour faire des anneaux marqueurs et des progress skippers. J'ai fini de rattraper Miss Manu naturelle. Donc j'ai regardé son épisode 70 et 71. Et oui, et c'est ça que je voulais vous dire. Elle est en train de faire une robe. Oh, magnifique. Enfin, elle est toute simple, mais moi j'adore les robes. Donc forcément, je la trouve magnifique. C'est une robe, alors c'est un modèle de We Are Knitters.
mais qu'elle a modifié parce que normalement il se fait à plat et avec couture et de bas en haut, et elle l'a fait de haut en bas en rond. Voilà. Donc elle l'a fait en coton Pima, je crois. Voilà, donc un truc que j'aimerais bien tenter. Enfin, j'allais y regarder si... mais je pense que je peux la faire sans modèle, elle est très simple. Pas tous les détails pareils du coup, mais elle a une bretelle comme ça. Enfin, elle a des bretelles assez épaisses en fait. Ça part en V comme ça, donc il suffit de faire 4 petits triangles comme pour le top Kadakes en fait. Et puis ensuite on rejoint en rond et puis on descend quoi. C'est franchement pas compliqué du tout. J'ai regardé également... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Pas grand chose en fait hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai regardé, oui, Sophie Branfield, qui pareil. Alors, pareil, non, pas pareil. Maryse, elle a de la laine en trop, alors que Sophie, il lui manque de la laine de Bulle Bizarre, coloris velours, je crois. Donc, si vous en avez et que vous voulez l'aider, elle est prête à vous racheter, échanger tout ce que vous voulez. Elle est en train de se faire un pull de Nadia Crétin les chaînes avec. Nadia Crétin les chaînes ou NCL Knit. Oui, bah c'est la même. C'est la même. En full bulbe bizarre. Donc le velours, c'est un violet très très foncé. Et il lui manque 7 grammes de laine. Je regarde les oiseaux qui virevoltent comme ça. Des fois, j'ai peur qu'ils se cognent dans la fenêtre. Ça me fait penser à Christelle. Coucou Christelle, qui la semaine dernière a sauvé un petit oiseau. Doucement les filles, et oh! Qu'est-ce que vous faites? Saphir, tu laisses Topaz. Tu fais pas le poids contre elle, c'est pas la peine. Hein. Il y a guéguerre de territoire entre le bébé et la maman. Pas de bagarre les filles, hein? Bah oui, Saphir, elle va la chercher, donc Topaz, elle se défend. Topaz, normalement, elle a une queue comme ça. Là, elle est comme ça, la queue, elle est toute hérissée. Topaz, viens. Viens ma chérie, laisse-la. Topaz. Topaz. Topaz, viens. Allez. Il y a Saphir qui est blottie dans le coin. Ah oui, elle l'a cherché, donc Topaz, elle se laisse pas faire. Donc, j'étais en train de dire, donc si vous avez 7 grammes de coloris velours, alors est-ce que la base l'importe? Je ne sais pas. Je pense qu'elle avait du mérino nylon pour les chaussettes. Contactez donc Sophie Brin de Fil. Je vous mets son podcast sous le mien. Comme ça, vous pourrez la retrouver facilement si vous ne la connaissez pas. Et voilà, en espérant, en croisant les doigts, qu'elle puisse avoir 7 grammes de son velours pour terminer son petit châle. Voilà, et bien sur ce, je pense que je vous ai tout dit, je vérifie. Mais je crois que je vous ai parlé de tout. Claudette, je vous en ai parlé. Oui, bah c'est bon, j'ai rien regardé d'autre. Voilà pour aujourd'hui. Donc bon dimanche à vous. J'étais en train de chercher quel jour on était. Bon dimanche à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Hein. N'hésitez pas à me les poser en commentaire
où vous voulez. Vous avez tous les liens d'où vous pouvez me retrouver. Donc Ravelry, Insta, est-ce que je mets Insta? Je ne sais pas. Mais Insta, de toute façon, vous me connaissez, c'est Tricotine by Sandrine, c'est comme YouTube. Mon mail, je mets ma page Ko-fi. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et elle court après les pigeons, Saphir. Bon, allez, je vous laisse. Des bisous, à demain. Bonne journée.